Malgré un début de saison prometteur, le Paris Saint-Germain pourrait envisager un changement dans son équipe de gestion du football, mettant en question le rôle de Luis Campos, le conseiller football du club. Les résultats en dents de scie de l'équipe et la défaite récente contre Newcastle 4-1 en Ligue des Champions ont suscité des doutes quant à la direction actuelle. Luis Enrique, le nouvel entraîneur du PSG, avait apporté une nouvelle philosophie de jeu et des recrutements estivaux ambitieux, laissant présager une saison pleine de promesses. Cependant, les résultats en dents de scie ont semé le doute au sein du club parisien, et des questions se posent sur la direction à suivre. Le conseiller football du PSG, Luis Campos, se trouve ainsi sous les projecteurs. Selon des informations rapportées par The Independent, le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Andrea Berta, directeur sportif de l'Atlético Madrid. Ce n'est pas la première fois que le PSG est lié à Berta, qui jouit d'une réputation établie dans le monde du football. Il a grandement contribué au succès de l'entraîneur Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Andrea Berta est réputé pour sa capacité à dénicher de jeunes talents, une qualité qui semble attirer le PSG. Le club français rejoint ainsi Manchester United et Tottenham en Angleterre parmi les courtisans potentiels de Berta. Affaire à suivre. Dans une interview accordée à Catalunya Radio, Joan Laporta se dit satisfait des efforts faits sur le marché des transferts afin d'améliorer la compétitivité de l'équipe. Au Barça, nous avons maintenant des joueurs très compétitifs. Nous avons une équipe qui est beaucoup plus valorisée sur le marché qu'à notre arrivée. Nos objectifs clairs sont de gagner le championnat et d'essayer de gagner la Ligue des Champions. Recruté en prêt cet été, le duo portugais João Cancelo et João Félix ont tout de suite performé avec le Barça, un recrutement dont se satisfait Joan Laporta, qui a annoncé être en mesure de faire un effort pour les conserver la saison prochaine. S'ils continuent à jouer comme ça, nous devrons faire un effort pour signer les deux João, Cancelo et Félix. Mais tout dépend de ce que Deco dit. Je veux que le meilleur reste toujours avec nous et personnellement, j'aime João Félix depuis longtemps. Avant même la fin de sa carrière actée à la fin de l'année 2022, Gérard Piqué avait déjà préparé l'après-football en investissant dans différentes sociétés, dont Cosmos, qui avait par exemple acheté les droits de la Ligue 1 en Espagne, œuvré pour délocaliser la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, ou encore modifier la Coupe Davis en tennis. Cette société appartient à la Querad Holding, crée l'ancien défenseur du Barça qui vient de subir une perte majuscule. En effet, comme rapporte Cinco Días, la société a enregistré des pertes de 23,9 millions d'euros par rapport à l'année 2022. Une chute pour cette holding qui avait il y a un an enregistré des bénéfices de 8 millions d'euros. Le groupe justifie cela par des dépréciations et des résultats de cession d'instruments financiers. Pour autant, le journal AS explique que cette perte ne remet pas en question l'avenir de la société qui disposait encore récemment d'une valeur nette de 41 millions d'euros. Blessé depuis quelques semaines, Vitor Roque ne devrait plus porter les couleurs du Atlético Paranaense avant son départ au Barça. En juillet dernier, le club catalan a réussi à mettre la main sur le Brésilien et il arrivera chez les Blaugrana dans les mois à venir. Depuis, Vitor Roque multiplie les sorties dans la presse pour parler de son attachement au Barça. Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Vitor Roque a été interrogé sur son profil. D'un point de vue footballistique, je pense que mes points forts seraient une grande force, une bonne finition, ne jamais abandonner le jeu, toujours se battre pour chaque ballon. Et mes points faibles, je pense que je dois beaucoup m'améliorer sur les coups francs, les pénaltys et les passes courtes, a confié le joueur né en 2005.